Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je travaille avec des produits Panasonic depuis le début de ma carrière de vidéaste. Il y a quelques jours, je partageais avec vous le Lumix S52X dans une review axée sur la photographie et aujourd'hui, nous nous plongeons dans son aspect vidéo qui est le cœur de mon métier. Cette vidéo est rendue possible grâce à Lumix qui la sponsorise. C'est une marque qui a toujours été présente dans mon parcours professionnel. Je suis donc plus qu'honoré de vous présenter le Lumix S52X en détail et croyez-moi, il y en a des choses à explorer. Commençons tout d'abord par les caractéristiques techniques, j'arrive jamais à dire ce mot, qui font du Lumix S52X une caméra exceptionnelle pour la vidéo. Et en tant que vidéaste, tous les éléments que je vais citer dans cette vidéo font vraiment la différence dans mon travail au quotidien. Alors vous savez plus que moi que la qualité d'image est cruciale en vidéo, c'est le cœur même de notre métier. Et bien le Lumix S52X excelle dans ce domaine avec son capteur CMOS 24,2 mégapixels avec sa technologie Dual Native ISO. Le fait que ça soit un plein format, ça m'a particulièrement été utile dans des conditions de tournage où la lumière a varié énormément. Couplé à la technologie Dual Native ISO, là on a affaire à un monstre de la vidéo. Pour moi, une caméra où on est à l'aise pour filmer dans tous les angles possibles, c'est hyper important. Et pour ça, le Lumix S52X propose un écran orientable tactile de 3 pouces qui vous permet de filmer dans n'importe quel angle que vous voulez. Et pour moi, rien que ça, c'est un pouce en l'air parce qu'il y a beaucoup de caméras qui n'ont pas cet écran orientable. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est énervant quand on n'a pas l'écran orientable. Des fois, il y a des moments, dans des situations, on se dit, putain, j'aurais bien aimé avoir l'écran qui se plie dans ce sens-là, là, pour bien voir ce que je filme. Et bien là, le Lumix S52X propose cet écran orientable tactile en plus, donc ça, c'est parfait. La disposition intelligente des molettes et des boutons ainsi que le joystick à 8 directions facilite grandement la sélection rapide des points de mise au point lors de mes tournages professionnels. Alors il est vrai, moi j'ai toujours été habitué à l'ergonomie Panasonic, l'ergonomie Lumix et je n'ai pas été perturbé quand j'ai reçu le Lumix S52X entre mes mains. Ce que je veux dire, c'est que tous les boutons sont intuitifs et cohérents en fait. Je trouve que l'ergonomie d'un appareil Lumix est très bien faite. Alors il faut savoir que je voyage énormément et dans mes voyages, il me faut un appareil qui puisse résister à tout type de température, température froide, température chaude, aussi à la poussière, aux éclaboussures, bref, un appareil qui puisse résister. Et bien le boîtier a un alliage de magnésium résistant au choc, à la poussière et aux éclaboussures. Et du coup, forcément pour moi, il coche toutes les cases pour le voyage parce qu'il est résistant à tout et ça c'est super. Alors évidemment, faut pas non plus abuser, on va pas le lancer en haut d'un immeuble, mais en tout cas, si je pars en voyage avec, au moins je suis confiant sur l'appareil parce que je sais qu'il va résister à la variation des températures, mais également au choc. Et pour finir sur les caractéristiques techniques, parlons un petit peu de l'autonomie, la batterie. La batterie c'est super important dans une caméra, on va pas se le cacher. La batterie elle dure très longtemps. Franchement, je pense à fond, je l'utilise à environ entre 4 et 6 heures. Voilà, c'est à peu près l'autonomie de la batterie. Mais surtout, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante parce que moi, personnellement, dans mes productions, je fais beaucoup de conférences pour des multinationales et qui dit conférence dit que ça dure très longtemps. Donc, il faut que la caméra puisse filmer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même plus. Et pour ça, la caméra, vous pouvez la brancher. Il y a une prise USB-C sur la caméra et vous pouvez donc la brancher sur secteur. Et du coup, la caméra va pouvoir charger tout en filmant. Et rien que ça, c'est top. Et donc, c'est idéal pour des sessions de tournage prolongées. Et en plus de ça, vous avez un double slot de carte SD pour vraiment vous offrir une gestion de vos données comme vous le souhaitez. Passons maintenant à ce qui fait briller le Lumix S52X dans le domaine de la vidéo et comment ces fonctionnalités ont un petit peu changé ma manière de travailler. Le Lumix S52X a une structure optimisée pour la dissipation de chaleur, on peut voir des petites grilles sur les côtés, ce qui permet en fait tout simplement un enregistrement longue durée même en 4K à 60 fps. En fait ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que vous pouvez filmer sans vous soucier d'une surchauffe parce que ça peut arriver des caméras qui surchauffent parce que quand un message s'affiche au bout de 30 minutes pour te dire que la caméra va s'éteindre parce qu'elle est trop chaude, c'est énervant, on va pas se cacher, je pense que ça vous est déjà arrivé sur certaines caméras et bien là vous n'avez pas ce souci avec cette caméra puisqu'elle a vraiment une structure qui est vraiment optimisée pour la dissipation de chaleur, notamment peut-être là vous voyez la petite grille qui se trouve juste ici, il y en a une autre là, enfin bref vous voyez quelques images que je vous montre actuellement à l'écran et donc rien que ça c'est un gros plus pour moi, en tout cas pour mon travail au quotidien. Et oui, vous avez bien lu, le Lumix S52X peut enregistrer en 6K et anamorphique. C'est juste insane. Alors, moi c'est vrai que j'en ai rarement eu l'utilité de filmer en 6K, mais ça peut être très intéressant. Après l'anamorphique, pareil, j'ai pas d'image à vous montrer puisque j'ai pas vraiment utilisé cette fonctionnalité là, mais je sais qu'il peut le faire. Par contre, j'ai déjà filmé en 6K et je peux vous dire qu'il vous faut du stockage puisque 1 minute d'enregistrement en 6K
ça équivaut à 9 Go de fichiers. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de blague, 9 Go les gars. Mais en tout cas, à part pour les courts-métrages, des clips ou en tout cas vraiment des productions créatives où on a besoin d'avoir une qualité au maximum, eh bien sachez que le Lumix S52X est capable de le faire. Et rien que de le savoir, moi je trouve ça super. Et d'ailleurs, si je vous ai fait peur sur le stockage en 6K, eh bien sachez que le Lumix S52X propose une fonctionnalité qui est juste incroyable et que depuis, je m'en lasse pas. C'est la fonctionnalité de pouvoir enregistrer sur un disque SSD. Oui, vous m'avez bien entendu, au lieu d'enregistrer sur une carte SD, vous pouvez directement brancher votre SSD sur la caméra en prise USB-C et vous pouvez enregistrer directement sur le SSD. Par contre, petite parenthèse, il faut que le SSD soit vide parce que la caméra va devoir le formater. Voilà, je tenais quand même à vous le préciser, mais c'est quand même ultra pratique. Et bien sûr, en plus de ça, vous avez la possibilité d'enregistrer les vidéos au format RAW avec le moniteur Atomos Ninja 5. Donc, je sais qu'il y a plein de caméras qui le font, mais c'est une fonctionnalité qui peut vous intéresser et enrichir vos options en post-production. Alors, je pense que vous allez être d'accord avec moi, le slow motion, c'est le truc qu'on kiffe tous, c'est le premier truc qu'on regarde dans une caméra. À combien de FPS la caméra peut-elle aller au maximum? C'est vraiment une fonctionnalité qui est très importante. Et bien sachez que la caméra peut aller jusqu'à 180 images par seconde, ce qui est juste insane. Alors évidemment ça c'est quand vous faites du 24 images par seconde. Moi par exemple qui tourne en 25 images par seconde, je peux aller jusqu'à 150 images par seconde. Alors oui, elle ne fait pas du 4K 120 FPS, je suis désolé. Même moi j'aurais aimé, mais peut-être, on sait jamais, via une mise à jour. Mais en tout cas le 150 images par seconde c'est déjà très bien. Et regardez un petit peu le résultat avec notamment cette danseuse au musée d'Orsay. Moi je trouve que la qualité du slow motion, il est juste insane. Alors vous le savez peut-être mieux que moi, mais l'audio c'est tout autant, voire même plus important que l'image en vidéo. Et bien le Lumix S52X peut enregistrer jusqu'à 4 canaux audio séparés sur un même fichier audio. 4 canaux. Oui, j'ai bien dit 4. En gros, ça veut dire tout simplement que quand vous mettez votre fichier vidéo dans votre logiciel de montage, eh bien vous avez 4 pistes son qui apparaissent. Et juste ça, ça permet de faire énormément de choses, notamment en interview, en conférence, et ça permet aussi un gain de temps, notamment dans la synchronisation de vos pistes audio, puisque vu qu'on a un seul fichier vidéo, toutes les pistes audio sont déjà synchronisées. Et pour moi, c'est une fonctionnalité qui est hyper importante dans mon métier puisque je filme énormément de conférences, énormément d'interviews et avoir toutes les pistes audio sur un même et seul fichier, c'est un gain de temps de fou en post-production. Le Lumix S52X ne se contente pas d'une performance en vidéo, il offre également une qualité d'image exceptionnelle. Si vous êtes un bon vidéaste, vous connaissez forcément le codec vidéo Apple ProRes 422HQ, et bien le Lumix S52X le propose. C'est un codec qui va vous permettre d'avoir une qualité d'image supérieure avec une faible compression. Mais attention, ça fait des gros fichiers, donc prévoyez du stockage si vous voulez vraiment tourner en Apple ProRes 422HQ. J'ai une petite news à vous annoncer, le Lumix S52X est compatible avec Cinema VariCam Look. Et oui, cela vous offre forcément une gamme dynamique de plus de 14 stops en Vlog et une large gamme de couleurs. Cela vous permet d'obtenir des couleurs précises et des gradations subtiles. Et depuis que je sais qu'il est compatible avec Cinema VariCam Look, et bien depuis je m'amuse comme un fou à l'étalonnage puisque je peux vraiment étalonner mes rushs comme si j'étais au cinéma. Vraiment, c'est un truc de fou et je surkiffe. Donc voilà, c'était une fonctionnalité que j'adore. Je ne l'utilise pas tout le temps, forcément pour des conférences, des interviews. C'est pas quelque chose que j'utilise, mais quand ce sont des clips, des vidéos de voyage, des courts-métrages ou plein d'autres choses comme ça, où on a vraiment un réel besoin de travailler nos couleurs, et bien là, c'est un vrai plaisir de travailler avec le Lumix S52X qui peut vous proposer quelque chose à la hauteur. Alors on a parlé de beaucoup de choses, mais l'un des aspects essentiels d'une caméra, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça va être son autofocus et sa stabilisation, et le Lumix S52X ne déroge pas à la règle. Et commençons directement par le cœur du sujet, perdons pas de temps, parlons de l'autofocus. Et oui, l'autofocus a été amélioré sur le Lumix S52X. Maintenant, on a un autofocus à détection de phase et de contraste, ce qui offre maintenant un suivi précis et rapide du sujet, même dans des conditions difficiles. D'ailleurs, j'en parlais aussi dans ma vidéo précédente sur la partie photo que je vous invite à aller voir, où je parlais justement de l'autofocus qui est tout nouveau et qui change, et je suis content d'avoir enfin un autofocus digne de ce nom. Mais l'autofocus n'est pas seul, puisque l'autofocus est associé à une nouvelle technologie qu'ils ont appelée Deep Learning, et en fait c'est une technologie qui est basée sur l'IA, et cette technologie va savoir reconnaître un humain d'un animal. Un nouvel autofocus à détection de phase et de contraste amélioré, combiné avec la technologie Deep Learning, on a ça, on a une bête de course, on a un monstre. Le S52X vous propose une double stabilisation, et oui j'ai bien dit double, ce qui vous permet en fait de faire des images à main levée d'une grande qualité. Moi je travaille énormément à main levée,
relever et pour moi c'est une fonctionnalité qui est primordiale, la stabilisation. Et là on a une double stabilisation et voilà, je trouve ça top d'avoir une double stabilisation. Et si en plus vous avez un objectif stabilisé, alors là c'est royal. Alors, le Lumix S5 a plein de fonctionnalités qu'on appelle des fonctionnalités avancées. Parmi les fonctionnalités que je vais vous citer, notamment il y aura du streaming. Et le streaming, j'avoue que c'est un domaine que je ne pratique quasiment jamais. Professionnellement, je le pratique jamais. Donc je n'ai pas pu le tester, mais en tout cas c'est bon à savoir qu'il puisse faire tout ça. Alors le Lumix propose des fonctionnalités comme le Focus Peaking ou le Zebra, qu'on connaît tous, hein, évidemment, que moi j'utilise énormément. Mais il propose des fonctions qui sont très intéressantes comme la compensation des nuances, le spotmètre, le vectorscope et la polyvalence des normes de diffusion. Bref, plein de petites fonctionnalités très pratiques et très intéressantes. Le Lumix S5 propose aussi la fonction de streaming en direct qui vous permet de diffuser vos vidéos en temps réel, tandis que le partage de connexion USB garantit une connexion stable. C'est-à-dire que vous pouvez streamer en partageant votre connexion via USB sur l'appareil. Et rien que ça, c'est top. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'utilise dans mon activité professionnelle puisque je fais très peu de live, mais c'est une fonctionnalité qui est très intéressante si jamais vous faites du live. Mais il propose aussi, grâce au streaming IP via une connexion LAN filaire, vous pouvez assurer une diffusion de haute qualité. Donc voilà, ce sont pas des fonctionnalités que j'avoue que j'utilise, que j'ai utilisé, que je peux vous montrer, mais c'est bon à savoir que si jamais vous faites du live, du streaming, vous pouvez faire confiance au Lumix S5 qui va être vraiment à la hauteur de vos attentes. Alors avant d'arriver à la fin des vidéos, j'aimerais vous donner mon avis personnel sur cette caméra, sur ce Lumix S5 parce que certes je suis full Panasonic depuis le début de ma carrière, que c'est une vidéo sponsorisée par Lumix et encore je les remercie énormément, mais c'est une caméra que j'apprécie énormément. En tant que vidéaste, je suis hyper exigeant sur la qualité et les fonctionnalités d'une caméra pour mes productions vidéo et ce Lumix, il a répondu à toutes mes attentes, voilà tout simplement. Cela fait maintenant quelques mois que j'utilise dans mes activités professionnelles et je peux vous dire que je le prends maintenant à chaque fois, à chaque tournage je le prends. J'utilise le S1 qui me filme actuellement, mais maintenant je prends aussi avec moi le S5 2X qui me permet d'avoir déjà une deuxième caméra, ou même des fois je l'ai utilisé comme main caméra, comme caméra principale. Et pourquoi cela? Parce que je lui fais totalement confiance, il fait largement le taf, il répond en fait à toutes mes demandes dans mon activité professionnelle. D'ailleurs je ne suis pas le seul à le penser puisque dans ma vidéo précédente, je l'ai fait essayer à d'autres vidéastes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec du Lumix et je vous invite à aller voir la vidéo parce qu'elle est vraiment très cool. Vous allez vraiment savoir ce qu'ils en pensent sincèrement du Lumix S5 Et voilà, c'est la fin de cette présentation de Lumix S5 Si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez avoir plus d'informations sur certaines fonctionnalités de l'appareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Encore un grand merci à Lumix de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, le petit like, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas aussi à vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié lorsque je sortirai des futures vidéos. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao!